Et reprise de la séance, du coup, pour cette fin de page 104, où 7 nous parlons de ces points d'énergie répartis un petit peu partout sur la planète. On commence un nouveau paragraphe, donc après la pause de Jen et Robert, où 7 indique que ce sont donc des points d'énergie concentrés. Donc si vous découvrez cette vidéo, je vous invite au moins à écouter un petit peu la vidéo précédente, la 34.1, qui vous donnera les indications sur ce dont je suis en train de parler, ou en tout cas 7 est en train de parler. Donc des points d'énergie concentrés. Les points subordonnés, dit-il, sont beaucoup plus communs et, d'un point de vue pratique, ils ont un effet sur vos préoccupations quotidiennes. Ils ont, un effet sur vos préoccupations quotidiennes. Donc je relis. Les points subordonnés, dont j'ai déjà parlé effectivement, il disait qu'ils étaient très nombreux, donc sont beaucoup plus communs. Et donc ça, il y a le côté toujours un peu frustrant des fois où il en dit trop ou pas assez. Alors, il faut comprendre pourquoi il dit ça, pourquoi il dit certaines choses, pourquoi il dit pas tout. Dans certains éléments, je comprends pourquoi il en dit pas plus. Là, je ne sais pas, parce que en même temps, il ouvre la porte en disant, ce qu'on a vu la dernière séance, ça peut aider vos mathématiciens quelque part à trouver ces points. Si on se base du point de vue de 7, lui, il se dit clairement, tous les éléments que je vous donne, si lui, il est certain d'avoir raison, donc il donne sa théorie, il explique, un jour, nos scientifiques auront trouvé les points dont je suis en train de parler, et ce sera donc une évidence pour tout le monde. Donc physiquement, ils seront identifiables et peut-être identifiés. Peut-être qu'on fera une carte sur Internet, on téléchargera, ou avec un GPS, le prochain point de coordonnées subordonnées, il est là, il est à 3 mètres là devant. Bon. Je rêve un peu, mais en tout cas, ça aurait du sens. Donc si on est dans cette logique de 7, lui dit, de toute façon, un jour, les scientifiques vont identifier ces points. Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas plus d'éléments pour appuyer sa théorie d'un côté et pour aider les scientifiques à trouver? De l'autre, et c'est effectivement parfois le cas, donc là, ça me pose un petit peu la question, des fois il donne juste une indication, sans contexte, c'est-à-dire qu'il donne une indication en disant par exemple, les points coordonnés, il existe des points coordonnés répartis sur l'ensemble de la planète, et ils ont un rôle fondamental dans la matérialisation de la matière. Point. S'il ne va pas plus loin, c'est peut-être, c'est mon explication du jour, pour ne pas empiéter quelque part sur les recherches scientifiques. Pour ne pas induire une hypothèse, par exemple s'il dit, j'en sais rien, ces points sont répartis tous les 100 mètres, ça veut dire que on peut, à partir de cette indication-là, poser une hypothèse, je vais rechercher des points de coordonnées répartis tous les 100 mètres sur la planète, et que du coup, comme il y a cette hypothèse de départ qui viendrait ou pas de 7, ça on peut avouer, je cherche un réseau, pourquoi je chercherais pas un réseau tous les 20 mètres, tous les 25 mètres, tous les 75 mètres, tous les 72 mètres, 68, peu importe, ou au contraire un réseau qui est complètement qui n'est pas régulier, j'allais dire aléatoire, mais pas forcément aléatoire, il y a sans doute une logique derrière. Si 7 ne donne pas plus d'indications, c'est peut-être pour ne pas induire, pour ne pas créer des recherches spécifiques sur ce que lui indique. Et que du coup, après, on peut reprocher à des personnes qui vont faire une recherche dessus de chercher justement à valider la thèse de 7. Alors que s'il y a un travail complètement indépendant, tiens, j'ai identifié un point. Là, j'ai identifié un point, il y a une anomalie physique. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Et puis, je vais essayer de voir s'il y en a d'autres. Et je cherche d'autres. Et tout d'un coup, je découvre qu'il y a un maillage tous les 152 mètres, par exemple.
répartis de manière assez homogène à l'échelle de la planète, on retrouve ces points. Et que on peut juste, certaines personnes, si elles le veulent, pourront refaire le lien avec ce que Seth avait annoncé, mais sans que ce soit induit directement. C'est une hypothèse. Sachant que Seth, régulièrement, et ça c'est important, moi j'essaie de rester dans cette même logique, j'essaie pas de montrer que Seth a raison. Je n'essaie pas de soutenir la thèse de Seth. Les théories, les différents éléments de Seth trouvent une résonance dans ma vie, me semblent intéressants en tant que tel, en tant que sujet de réflexion. J'essaie de rester objectif, même si tout le monde est absolument subjectif de par son fonctionnement. Mais en tout cas, pour essayer de donner... J'ai entendu un youtubeur il n'y a pas longtemps et je trouvais que c'était assez intéressant. Il disait, mais toute information est subjective, Seth l'a déjà dit plusieurs fois. Ce qu'on peut au moins essayer de faire, c'est d'avoir une logique intellectuelle, là aussi le mot m'échappe, une cohérence intellectuelle, d'avoir en tout cas une réflexion intellectuelle la plus objective possible et qu'on essaie de maintenir la même grille de réflexion sur un sujet ou sur l'autre, sur deux sujets contradictoires. Excusez-moi, le mot m'échappe, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Une honnêteté intellectuelle dans la réflexion. D'essayer de peser à chaque fois le pour et le contre, voilà, il y a une théorie qui est proposée, de regarder, sans parti pris au départ, et d'essayer d'amener des éléments les plus factuels, d'où effectivement l'essai de relier par exemple à Wikipédia, ce que je disais. Car pour moi, plus c'est revisité par des points de vue différents, plus on se rapproche peut-être de l'objectivité, même si c'est un vœu pieux, mais en tout cas d'un regard plus général, et ce qui peut suffire. Donc, je ne cherche pas à défendre les thèses de Seth, et dans cet esprit-là, Seth non plus, finalement, n'a jamais cherché à prouver qu'il avait raison. Et c'était une grande discussion au début. On retrouve ça dans le livre Le matériau de Seth. Jen et Robert avaient besoin de concret, avaient besoin d'être rassurés sur les informations qu'ils recevaient de Seth. Et Seth a fait deux, trois petites choses vraiment marquantes, mais en disant, je ne veux pas que ça devienne, que vous soyez une bête de cirque, ou que vous voulez un truc qui vous démontre que j'ai raison. Il a fait deux, trois petites choses, mais il passe pas son temps à ça. Quelque part, il dit, voilà, moi je vous dis des éléments, ça alimente votre réflexion dans la vie de tous les jours, ou pas, ça vous regarde. C'est votre réflexion. Donc là, ce dont Seth est en train de nous parler, et ça relie à la vie quotidienne, c'est dans cet esprit-là. Et le fait qu'il ne va pas plus précisément dans le détail, il nous dit pas, voilà, cherchez une maille de 53 mètres sur 52 qui est répartie sur toute la planète. Il nous laisse nous débrouiller avec nous, d'où on en est, notre niveau de recherche scientifique. Les points subordonnés, donc, disait-il, sont beaucoup plus communs et, d'un point de vue pratique, ils ont un effet sur vos préoccupations quotidiennes. Et juste ça m'intéresse. Voilà. Lui fait le lien entre ce que l'on vit tous les jours et des éléments qui peuvent paraître extrêmement théoriques, extrêmement farfelus, extrêmement loin, finalement, de qu'est-ce que je fais tous les jours. Je me lève le matin, je me lave, je mange, j'ai une activité, je fais quelque chose de mes jours, de mon temps, de quelque chose qui m'intéresse, je suis en relation avec des gens, etc. Et c'est le propre de la vie. Et Seth répète régulièrement, la vie est extraordinaire, on est là pour expérimenter quelque chose. Mais c'est quand même basé sur des éléments qui nous paraissent extraordinaires, qui peuvent sembler de la science-fiction. Que dit-il ? Ce sont des endroits qui conviennent particulièrement bien à la construction de bâtiments ou d'infrastructures. Donc là, il parle de chaque point de coordonnées subordonnées, donc ceux qui sont très nombreux.
Chacun de ces points-là, finalement, c'est un endroit déjà, donc il parlait des pyramides avant, j'en ai déjà parlé, mais c'est plutôt pour moi des points principaux. Mais même chaque petit point, donc il dit qu'ils sont minuscules, mais c'est-à-dire le fait d'avoir un bâtiment autour de ce point-là, ces points-là conviennent particulièrement bien à la construction de bâtiments ou d'infrastructures. Tiret, la phrase n'est pas finie, la santé et la vitalité s'y trouvent renforcées. Donc là, il parle de nous, en tant qu'être humain, notre vitalité, dit-il, et notre santé sont plus développées si nous sommes proches, c'est ce que je comprends, en tout cas à proximité, de ces points subordonnés. Donc vous voyez l'intérêt effectivement au quotidien de pouvoir identifier ces points et donc de savoir qu'on y habite près, ou de pouvoir en tout cas y vivre près. Il dit, toute chose égale, les plantes y poussent mieux et s'y épanouissent. Les conditions y sont bénéfiques. Donc, nous on dirait plutôt maintenant toute chose égale par ailleurs. Donc si on est dans une hypothèse scientifique, on prend deux endroits, imaginons qu'on arrive à voir toute chose égale, donc les conditions sont strictement les mêmes, lumière, température, pression atmosphérique, gravité terrestre, enfin tout ce qu'on peut mesurer, on refait exactement les mêmes conditions, l'un à proximité d'un point subordonné, l'autre très éloigné. Il nous dit, toute chose égale, les plantes y poussent mieux. Donc là où nous sommes près d'un point coordonné, les plantes y poussent mieux et s'y épanouissent, les conditions y sont bénéfiques. Là aussi, il n'y a pas de démonstration, c'est juste un élément de réflexion qu'il apporte. Paragraphe suivant. Certaines personnes sentent intuitivement ce genre d'endroit. Certaines personnes sentent intuitivement ce genre d'endroit, et pour moi, je l'entends dans le sens où oui, il y a des gens sensibles qui disent mais je me sens bien ici ou je me sens pas bien, ou voilà, on sent il y a une bonne énergie, ou c'est toutes ces petites intuitions qu'on a en disant c'est un lieu, moi je me sens bien, voilà, je me sens bien dans ce lieu-là. Au contraire, à des endroits, il y a trop d'énergie, ou c'est pas une bonne énergie, ou il y a des gens, moi je connais des personnes qui me disent mais dans tel endroit, je rentre dans tel endroit, j'ai tout de suite mal à la tête, je me sens pas bien, je me sens enfermé, je me sens malade, j'ai froid, Alors qu'on pourrait faire effectivement le test, Seth disait, voilà, on regarde dans toutes les conditions équivalentes, on recrée la même pièce, la même situation, etc. Il y a un endroit où on va se sentir bien, un endroit où on se sent pas bien. Et on peut pas l'expliquer objectivement, scientifiquement, clairement. C'est du ressenti. C'est de l'intuition. Je pense qu'on a tous cette capacité à un niveau ou à un autre. Seth en parle régulièrement. Pour moi, c'est lié à la notion des sens internes. Donc Seth parle régulièrement. Il y a déjà plusieurs séances sur ce sujet si vous voulez chercher sur cette chaîne ou dans les livres directement. Nous avons une capacité en nous de nous relier à des choses beaucoup plus subtiles que ce qu'on peut mesurer scientifiquement. Pour moi, c'est ça l'élément vraiment fondamental. Donc il y a des personnes qui sont très très intuitives. Alors on va dire des fois, mais elles sont trop sensibles, quoi. Elles arrivent j'arrive pas à supporter tel endroit. C'est un peu chiant parce que elles peuvent pas finalement vivre comme elles voudraient. C'est-à-dire, si elles se sentent pas à un endroit donné, il faut qu'elles partent. Oui, mais en tout cas, c'est un point fort. Là a l'air de dire que si justement on se sent bien à un endroit, au contraire, il faut essayer d'y rester, car la santé et la vitalité, c'est pas complètement anodin, s'y trouvent renforcées. Les plantes y poussent mieux. Donc, ce qui est vivant, voilà, les éléments vivants, les organismes vivants profitent mieux, profitent dans le sens, s'épanouissent mieux, sont plus en forme quand on est proche d'un point de coordonnée. Donc c'est pas anodin de savoir identifier, reconnaître en tout cas, c'est-à-dire qu'on connaisse ou pas ces points de coordonnées, si je fais simple,
d'écouter son intuition et de savoir quand on se sent bien à un endroit ou quand on se sent pas bien. Et d'oser dire, là je ne me sens pas bien, il vaut mieux que je parte, ou là je reste le plus longtemps possible. Pour moi, c'est une autre façon de présenter les choses. Je fais en tout cas le lien avec ces points de coordonnées. Sachant qu'on peut relier aussi, j'ouvre une parenthèse, Seth indiquait que chacun crée son environnement. C'était il y a quelques séances, au sens propre, il disait. C'est vraiment, voilà, de manière réaliste, chacun crée son environnement avec une certaine émotion. Il crée en fonction de qui il est. Et on peut donc soit être à côté de quelqu'un, ressentir cette énergie, soit dans sa maison. Qu'il ait choisi ou pas un point de coordonnée, il y a certainement des énergies qu'on transmet. C'est-à-dire on est chacun porteur d'une certaine conscience, d'une certaine énergie. Si on est heureux dans la vie, je pense que l'endroit où on vit est quand même porteur d'une énergie plus bénéfique que si on est en pleine dépression. C'est mon point de vue. Et je pense que les gens le ressentent. Donc si on va chez quelqu'un qui a une certaine énergie qui est en correspondance avec la nôtre, en tout cas qui nous élève, qui nous pousse dans le bon sens, quelque part, de notre vitalité, qui nous pousse vers la vie, et pas vers la maladie et la mort, eh bien on s'y sent mieux. Qu'il y ait ou pas de points de coordonnées, peut-être. Mais là on est en train de parler des points de coordonnées, donc j'essaie de faire ce lien. Donc soit des gens qui sont sensibles, ouverts, un petit peu éveillés, vont choisir spontanément des endroits où ils sont sur des points de coordonnées, et donc leur maison et toute leur énergie, enfin voilà, il y a une sorte de cercle vertueux qui s'installe, ou bien eux-mêmes sont capables de créer un endroit, de par leur force intérieure, leur énergie propre, de créer un endroit qui est porteur d'une énergie telle que toutes les personnes qui viennent ressentent ça, je ne sais pas, peut-être un peu des deux. En tout cas, nous sommes tous, à notre niveau, capables de ressentir si on est bien ou pas à un endroit donné. Je referme la parenthèse. Donc, c'est de parler là, voilà, des personnes qui ressentent intuitivement les endroits où ils se sentent bien. Ils se produisent dans un certain type d'angle formé par des points de coordonnées. Alors, il faut peut-être lire un petit peu la phrase. Là, elle arrive comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, qui se produit ? Certaines personnes sentent intuitivement ce genre d'endroit. Oui, c'est ça, les genres d'endroits. Donc, ces endroits se produisent dans un certain type d'angle formé par des points de coordonnées. C'est-à-dire qu'il y a... Là, je vais peut-être faire un schéma. D'après ce que je comprends, il faut déjà que je... Voilà. D'après ce que je comprends, on va dire qu'il y a des points de coordonnées subordonnés. Donc, moi, je pars du principe, parce que je n'ai pas d'autres éléments, qu'il y a des points de coordonnées subordonnés répartis sous une trame, on va dire, non régulière. Donc, il y a peut-être sa logique, mais je ne la connais pas. Ce que Seth est en train de dire, c'est que il y a effectivement la notion de proximité, et là je reviens sur ce qu'il a dit avant. Les points subordonnés sont plus communs et ont un effet sur vos préoccupations quotidiennes. Ce sont des endroits qui conviennent particulièrement bien à la construction de bâtiments. Donc, visiblement, le autour de chaque point, il y aurait déjà, je ne sais pas la distance, en tout cas il y a certainement un gradient, il y aurait déjà des endroits avec une énergie particulière, une vitalité particulière. J'insiste pas, c'est juste pour illustrer ce dont j'ai parlé avant. Ce que Seth vient d'introduire comme indication, c'est que certaines personnes sentent intuitivement ce genre d'endroit, mais que le genre d'endroit n'est pas forcément le point de coordonnée ou la proximité, c'est que ce genre d'endroit se produise dans un certain type d'angle formé par des points de coordonnées.
Donc là, si j'imagine être... Je vais le faire en 2D, mais on imaginera après en 3D. Donc voilà, vu de haut, on a ces points-là. Eh bien, il y aurait un certain type d'angle formé par ces points. Donc peut-être entre les points. Donc voilà, il y a des angles. Pas très propre, voilà. Qui fait que peut-être au croisement, moi c'est comme ça en tout cas que je comprends, au croisement de certains angles émis par ces points, ou peut-être des cônes, hein, voilà, admettons, voilà, tac, parce que c'est pas forcément des points uniques, voilà, très très ponctuels, voilà. Il y aurait donc des zones qui seraient identifiées comme étant des zones particulières de vitalité, en tout cas qui sont bénéfiques, on va dire, à la vie, à la vitalité, oui, à la création, à tout ce qui fait que notre vie est porteuse de sens. Voilà. Bon, je dis un peu dans un sens large. Et peut-être que chaque point, hein, là, voilà, là, je sais pas trop, j'essaie d'interpréter un petit peu ce que je comprends. Donc certainement que ça se dilue petit à petit. Si on est très loin, ici, il y a moins d'influence dans cette zone-là, par rapport à ce point-là, que si on est très près. Donc il y aurait peut-être une densité, c'est très près, et puis après, l'intensité, voilà, ça passe par là, se diminue petit à petit, et donc on a un gradient, hein, tout le long de cet axe-là, un gradient, c'est beaucoup plus dense ici que là. Mais voilà, si chaque point comme ça a des sortes de cônes, eh bien, ça nous donnerait, alors voilà, mais ça peut être dans notre direction, eh bien des zones comme ça, une sorte de cartographie de zones où il y a des croisements, des zones où il n'y a pas de croisement, des zones où on est loin, des zones où on est proche. Donc peut-être voilà, des zones très intenses ici, parce qu'on est à la fois proche d'un point, alors déjà chaque point, hein, sans doute, si on est assez proche, il y a le gradient dont j'ai parlé, mais voilà, chaque point a déjà sa propre intensité, si on est juste à côté, qui se dilue, et au croisement, on va retrouver des éléments, donc là aussi, il y a peut-être voilà, une zone particulière, etc. Donc on voit comme ça que ça peut éventuellement, enfin, dans ce que j'en comprends, former des zones, des gradients plus ou moins denses, voilà, là il y a une zone un peu plus forte, un croisement de 1, 2, 3 zones, par exemple, hein, etc. Hein. Donc c'est moi ce que j'entends dans cette notion de un certain type d'angle formé par les points de coordonnées. Il en dit un petit peu plus dans cette fin de paragraphe en disant que ces points ne sont évidemment pas physiques, c'est-à-dire, il met un petit tiret, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas visibles, bien qu'on puisse les trouver par déduction mathématique. C'est là où on revient sur ce que Seth indiquait, j'en avais parlé dans la séance précédente, les points de coordonnées absolus, et il disait qu'il y avait des points de coordonnées principaux mathématiquement purs. Moi, ça ne me parle pas, mais certainement que au niveau de la voilà, une déduction mathématique, donc il y a une équation, je ne sais pas comment dire, en tout cas, voilà, qu'il y aurait moyen mathématiquement de pouvoir comprendre. Alors peut-être que c'est une trame à l'échelle de la planète. Hein. Si je reprends le schéma par exemple, peut-être qu'on peut se dire, alors je vais peut-être prendre voilà un autre schéma. À l'échelle de la planète, où elle n'est pas très ronde, elle est moins ronde que la Terre. Alors, voilà, en disant qu'il y a le pôle Nord, le pôle Sud, il y a donc les méridiens. Bon, je ne vais pas tous les dessiner. En tout cas, c'est forcément que les principaux. Voilà.
etc., etc., et les parallèles. Hop. Quand on parle de mathématiquement pur, peut-être qu'il y a certaines coordonnées particulières. Donc si on zoome dessus, on va se retrouver vu de haut avec une grande trame. Alors pourquoi il y en a certains qui sont en trait? C'est simplement que justement on est sur des chiffres ronds. Vu de haut, voilà, si je découpe la Terre vue de haut, je pars du centre, là, voilà, vu depuis cet axe-là, eh bien, on peut diviser, donc voilà, il y a effectivement un angle de 90 degrés, donc on part de cet angle-là, le méridien de Greenwich, qui sert de référence, qui est le niveau 0, et on va donc découper, alors là, on est à 90 degrés, donc on peut trouver le 45, mais on peut trouver le 10, 20, 30, 40, 50, 60, par exemple, ou le 5, le 15, le 25. Donc, les traits, on met autant de traits qu'on veut, c'est en tout cas les valeurs, justement, qui seraient rondes, absolues. Et pareil pour les parallèles. Là, cette fois-ci, c'est vu de côté, si je regarde la Terre de ce côté-là. Donc, on a le pôle nord et sud, je ne sais pas indiquer, voilà, pour que ce soit bien clair. On a l'équateur qui sert de référence. Et par rapport à là, donc ce serait le principal sens central, enfin là où la zone est la plus large. Et là c'est pareil, on va retrouver avec degré nord, degré sud. Et c'est pareil, 5, 10, 15, 20, 25, etc. Donc là on est à 45, voilà. Tac. Et là on est à 90. Le pôle nord et pôle sud. Il y en a un qui est à 90 degrés nord, l'autre qui est à 90 degrés sud. Parce qu'on peut aller dans les deux sens cette fois-ci. Alors que là, on tourne. Non, d'ailleurs, oui, ça va jusqu'à 180, il y a est et ouest. À partir de... Oui, non, je dis des bêtises. Il y a est et ouest. Donc on a des degrés qui définissent donc ces différents méridiens. Est, si on part par là, et ouest, enfin là, ce serait vu de haut. Donc ça, c'est le découpage. Donc je parle de cette trame-là parce que c'est une première trame possible qui servirait de coordonnées là au croisement de ces éléments-là. On peut effectivement se dire que ce sont des chiffres ronds puisqu'on a à la fois des coordonnées rondes, on va dire. Alors sachant que voilà, tout ça est très très arbitraire. Ça dépend quelle mesure on prend. Là, on prend en degrés. Donc c'est une unité particulière. Si on prend d'autres unités, on va arriver à d'autres traits quelque part, d'autres marques. Mais moi, ce que je comprends, c'est que si on prend, en tout cas, voilà, on arrive à des chiffres particuliers, et que donc, à l'échelle de la planète, on a cette trame, et que peut-être qu'à ces croisements-là particuliers, on va donc identifier, ce sont des points de coordonnées absolus, ronds, mathématiquement faciles à identifier, et que c'est ça qui permettrait d'identifier cette trame. Donc il dit pas que c'est régulier, en tout cas il dit qu'on peut les trouver par déduction mathématique. Une fois qu'on a compris quelle est la répartition, qu'on a trouvé, 10 points, et on se dit finalement, par extension, on peut trouver tous les autres points à l'échelle de la planète. On a trouvé une cohérence, une répartition, quelle taille entre ces deux-là, par exemple, et donc ça forme une trame, et donc à chaque fois, si on se reporte, par exemple, on peut imaginer donc voilà la même taille là, donc il y en a un à peu près par là en dessous, etc. Ça forme une trame qui est visible à l'échelle de la planète. Là, je vous dis une hypothèse possible. Je dis pas que j'ai compris le message de Seth exactement, ou que je vais pouvoir partir à la recherche des points de coordonnées des tout à l'heure. C'est juste que, en tout cas, il nous dit qu'il y a une déduction mathématique, il y a donc une loi. C'est pas forcément régulier dans ce sens de trame carrée ou rectangulaire, mais c'est qu'il y a une certaine loi qu'on peut trouver qui va nous permettre de déduire tous les points. Donc je relis sa phrase. Alors tout en disant qu'il y a toujours la notion d'angle, qui est importante. À partir de chaque angle, il y a un angle particulier qui est donné. Les endroits bénéfiques se produisent dans un certain type d'angle formé par des points de coordonnées. Donc
Donc c'est peut-être aussi au croisement, simplement, voilà, des triangles entre différents points, voilà, et toute cette zone-là, à l'intérieur de ces angles-là, par exemple, serait une zone propice. Et celui-là, non, mais la prochaine trame, oui, on peut retrouver le prochain triangle, etc. Ces points ne sont évidemment pas physiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas visibles, bien qu'on puisse les trouver par déduction mathématique. Voilà en tout cas ce que je peux en dire aujourd'hui. 7 finit son paragraphe en disant qu'ils sont en tout cas ressentis comme de l'énergie intensifiée. Est-ce que ça va avec l'anomalie gravitationnelle dont Seth parlait avant? Je ne peux pas exactement le dire. En tout cas, ils sont ressentis. Donc, si c'est ressenti, peut-être qu'un jour on trouvera un appareil pour mesurer à distance. D'ailleurs, l'énergie intensifiée, oui, on doit pouvoir... alors, un champ électromagnétique, on peut le mesurer. Est-ce qu'on peut ressentir de l'énergie? Voilà, quelle est la forme de l'énergie? L'énergie, c'est un mot générique pour illustrer plein de choses. Je me lève le matin, je suis rempli d'énergie. Comment on le mesure? Moi, je dis, mais moi, je le sens bien, là, j'ai plein d'énergie aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un match de je sais pas quoi, ou une compétition. Je me sens rempli d'énergie, ça va le faire, c'est génial. Scientifiquement, biologiquement, physiquement, comment est-ce qu'on mesure ça? On peut mettre une électrode quelque part et dire, bah oui, aujourd'hui, vous avez une forte tension. On peut peut-être mesurer le battement du cœur, on peut peut-être mesurer, je sais pas, mais... Alors qu'il y a bien une réalité, on le sent bien tous les jours, ça a du sens. Donc, ces points-là, c'est pareil, c'est des endroits où, là, je sens, il y a une énergie. Est-ce qu'on peut le mesurer? À voir, en tout cas. Peut-être que dans le futur, ce sera le cas. Paragraphe suivant. Il reprend les exemples par rapport aux plantes. À soin égal, les plantes grandissent mieux dans une certaine partie d'une pièce donnée. Là, en fait, on se rend compte que c'est quand même plus petit. À soin égal, les plantes grandissent mieux dans une certaine partie d'une pièce donnée. Ça, je pense que tout le monde a fait l'expérience. Si vous avez un peu la main verte ou que vous avez expérimenté. Alors, on peut dire c'est lié à la lumière, donc peut-être au soleil, donc à la chaleur, donc peut-être que ça assèche plus la plante, donc peut-être à l'humidité. Bon, donc il y a différents facteurs. Seth nous dit que c'est pas uniquement des facteurs physiques mesurables, que c'est également lié à la proximité ou la distance par rapport à ces points de coordonnées. Votre espace est entièrement imprégné de ces points de coordination. Il en résulte certains angles invisibles. Donc, si on reprend le schéma, on est dans quelque chose de beaucoup plus intense. Peut-être ce schéma-là. Ça, on peut imaginer, alors c'est peut-être finalement une pièce d'une maison. Avec la porte d'entrée, hop. Bon, c'est pas très joli. Mais on comprend, j'espère, à peu près ce que c'est. Voilà, la porte d'entrée. Les murs. Une fenêtre. Ça me lui plutôt comme ça, par exemple. Voilà. Hop. Une autre fenêtre. J'ai oublié de faire les fenêtres sur les premiers murs. Alors, j'en mets plus sur les autres. Hop, voilà. Par exemple. Bon. À soin égal, les plantes grandissent mieux dans une certaine partie de la pièce. Alors qu'on soit lié aux fenêtres ou pas, il y a certains points, en tout cas, votre espace est entièrement imprégné de ces points de coordination. Donc il ne dit pas qu'il est entièrement rempli, il dit qu'il est entièrement imprégné. C'est-à-dire qu'il y a partout des différences, comme ça que j'entends en tout cas, donc ça rejoint ce premier schéma que j'avais fait. Il y a partout effectivement des gradients, des différences, des zones qui sont identifiées, et il en résulte certains angles invisibles. Et c'est donc effectivement cette notion-là. On peut imaginer aussi qu'il y a un point d'heure qui est juste là à l'extérieur, mais que malgré tout, il va lui aussi donner un angle. Donc là, c'est une hypothèse que je fais avec des angles qui sont un peu comme des spots.
Mais peut-être que chaque point a plusieurs angles d'une part, peut-être que c'est juste sur des axes, et c'est le croisement des axes qui va faire qu'il y a des points particuliers, une densité plus élevée, là plus on se rapproche de ce point-là, plus c'est dense, hein. Donc il y a une sorte de zone un peu que je peux dessiner, voilà, peut-être un petit peu comme ça. Plus on est proche de cette zone-là, plus c'est dense. Ou bien c'est vraiment, donc c'est à proximité des points, hein, plus on se rapproche, plus c'est dense, mais il parle bien d'angle quand même. Donc ça illustrerait effectivement qu'il y a des zones, voilà, cette zone-là est plus propice pour des plantes, même si elle est plus éloignée de la fenêtre. Mais comme il y en a partout, y compris en dehors de la pièce, peut-être lui, voilà, il va donner un angle, et peut-être que ici, on a une zone qui est beaucoup plus remplie d'énergie, plus propice à la création, donc à la vitalité, à la santé. Visiblement, en tout cas, il y a quand même ces notions de trame, une trame très très dense, qui expliquerait, qui déterminerait les ressentis d'énergie à l'intérieur, enfin, pas que à l'intérieur des maisons, partout. Je leur dis, c'est vraiment important pour moi, votre espace est entièrement imprégné de ces points de coordination. Il est entièrement dépendant. Tout notre espace, chacun des endroits autour de nous, physiquement, et ça, imaginons ça en plus en 3 dimensions. Hein. Donc si on voit la pièce, on rajoute la hauteur, donc la porte qui deviendrait, là. Et ben dis donc, est-ce que je peux revenir un peu corriger ça? Voilà, on va essayer de faire un truc un peu plus droit. Hop, on comprend un peu mieux comme ça. Voilà, une porte qui serait là. La poignée, hein, donc tout partout, voilà. On est dans une pièce. Voilà, en 3 dimensions, il y aurait donc des points qui seraient situés plus en hauteur que d'autres. Bon là c'est compliqué de voir exactement la hauteur. Il y a des points en hauteur, il y a des points en bas. Ce serait peut-être comme ça. Et que chacun de ces points va donc donner des angles importants. Donc comme je vous disais, soit c'est juste les angles qui relient les points, soit c'est des directions comme des spots. Est-ce que c'est large, est-ce que c'est juste des axes? Pour le moment, en tout cas, ce n'est pas détaillé. Hein. À soin égal, les plantes grandissent mieux dans une certaine partie d'une pièce donnée. Votre espace est entièrement imprégné de ces points de coordination. Et il en résulte certains angles invisibles, qui pour moi sont liés à cette notion d'intensité. Le paragraphe suivant, il dit « Tout cela est largement simplifié ». Bon, mon schéma n'est pas forcément très simple, mais Seth considère que tout cela est simplifié. Mais disons que certains angles sont plus sur la périphérie que d'autres et moins favorables à une croissance active. Donc si on reprend la sphère, effectivement, c'est-à-dire que moi j'entends effectivement que c'est plutôt des cônes à ce moment-là, parce qu'il y a des angles. Donc cet angle-là, c'est un angle qui n'est pas très propice. Et puis à partir de là, il y a un angle, donc on peut imaginer voilà un angle un peu en 3D, une zone comme ça qui est projetée, qui continue. Toute cette voilà, sur cet axe-là, là c'est un angle qui est très propice. Alors que l'angle derrière, c'est un angle un peu creux. Voilà, aussi on peut l'imaginer comme ça, donc ça se propage, hein, c'est une sorte de un cône, hein, tout ça ce sont des cônes. Hein. Bon, je suis désolé, le schéma n'est pas très très visible, mais voilà, on a comme ça des cônes qui partiraient un peu dans toutes les directions. Est-ce que l'autre schéma, on peut s'en resservir? Bon, pas forcément. Je vais en ouvrir un autre encore. Je vais voir si je peux essayer d'être un peu plus... Voilà, si on ouvre... Alors, on part d'un point de coordination. Là, je vais repartir sur un axe, par exemple.
Donc moi, ce que je vous verrai, c'est qu'il y a des angles. Voilà ce que j'essaie de signifier. Donc on voit que c'est des formes de cônes. Là où c'est plus, voilà, il est très dense, il va servir à matérialiser. Donc voilà, ça continue bien sûr au-delà. Et ça se diminue peut-être petit à petit. Donc là, on est dans du plus. L'angle est strictement le même derrière. Lui aussi en 3 dimensions. Voilà, donc ça continue, voilà, comme ça, tac, tac, tac. Hein, voilà. On peut retrouver cette forme plusieurs fois. Tac, tac, tac. Hein, ce sont, enfin, si je ferme le trait, ça fait un cône. Là, c'est moins. Peut-être que là, un peu par derrière, c'est plus, simplement. Hein. Que par là, c'est moins, etc. etc. Hein. Donc, chaque angle, comme ça, à partir de la sphère, est plus ou moins propice. Hein. C'est ce que je comprends. Il a dit, disons que certains angles sont plus sur la périphérie que d'autres. Alors, sur la périphérie, c'est pas très explicite. Moi, j'entends cette notion de moins, voilà, enfin, d'énergie qui sert à matérialiser plus ou moins déployée ou pas. Et donc, moins favorables, en tout cas, c'est ce qu'il dit, hein, sont plus à la périphérie, donc moins favorables à une croissance active. On parle des plantes. Hein. Donc, toutes les plantes qui poussent dans ce cône-là, à partir de ce point, et de ce que je comprends aussi, plus on est près du point, plus c'est actif, eh bien, ça pousserait mieux que toutes les plantes qui sont dans cet axe-là. Il y a peut-être des zones un peu neutres. Hein, ici, c'est peut-être un peu neutre. Là aussi. Et puis, il y a des zones, c'est un peu plus favorable, beaucoup plus favorable, beaucoup moins favorable, etc. Hein. Et tout ça part d'un minuscule, microscopique point, qui est ce point de coordonnées. Pour parler de ces angles, nous faisons comme s'ils étaient tridimensionnels, alors qu'ils sont évidemment multidimensionnels. Donc j'essaie de représenter quelque chose qui n'est pas représentable. Bon, donc je vais pas aller peut-être tellement plus loin aujourd'hui, hein, mais en tout cas, cette indication, voilà l'image qu'on peut avoir de ces points de coordonnées. Une représentation en 3 dimensions, mais 7 nous dit que ce n'est pas tridimensionnel, c'est multidimensionnel. Donc au-delà du temps, c'est-à-dire que ça va varier dans le temps, par exemple, hein, que là, l'axe, le cône positif, peut-être qu'à un moment donné, il sera dans l'autre sens. Mais qu'il y a d'autres éléments en dessous, dans d'autres dimensions que nous ne pouvons pas percevoir, donc je ne peux même pas les dessiner. Et on a du mal à les comprendre. Mais déjà, si on en reste dans quelque chose de tridimensionnel pour essayer de comprendre, je pense que cette représentation-là, sous forme de cônes qui sont émis dans différentes directions, donnerait une image approchante de ce dont Seth essaie de nous parler. Et que si on crée un autre point, vous voyez là aussi hein, cette notion de, voilà, peut-être les cônes sont beaucoup plus larges. Lui, si c'est un cône très positif aussi, eh ben, il va croiser celui-là, par exemple, dans une grande zone qui est ultra positive. Enfin, jusque-là, pardon, ouais, jusque-là. Toute cette zone-là. Hein. Voilà, cette zone-là, toute cette zone-là, en 3 dimensions, donc là, c'est compliqué pour moi de le représenter, mais hein, imagine, donc, voilà, ce cône-là, il croise donc 2 cônes qui se croisent, et ça va faire donc une zone dans l'espace qui est beaucoup, beaucoup plus favorable à la vie. Voilà, imaginez, ça se poursuit, etc. Hein. Bon. Voilà en tout cas ce que Seth nous dit dans cette séance, ce qu'il essaie de nous présenter à propos de ces points. Que finalement les points sont quand même beaucoup plus répartis que ce qu'on pense. Donc c'est vrai que tout à l'heure je donnais des exemples, donc tous les 100 mètres, 150 mètres, etc. Non, en fait c'est peut-être tous les quelques mètres. Il y en a plusieurs, avec chacun peut-être une intensité différente, avec un angle
différents, donc une grande répartition comme ça en 3 dimensions, ce qui sont situés chacun à des hauteurs différentes. Donc c'est assez particulier de se dire voilà, qu'il y aurait comme ça partout cette sorte de trame, des points minuscules remplis d'énergie latente, qui sont des portes d'entrée, qui vont capter nos émotions et qui vont faire que le monde physique apparaît. Ce qui est étonnant, c'est qu'il dit, là j'essaie de résumer un petit peu tout ce qu'on a vu, il dit que les bâtiments, les habitations sont plus stables quand ils sont proches de certains points. Donc il y a quand même des natures différentes de points, moi c'est ce que je retiens. Ou peut-être qu'en fait ils sont un peu plus écartés que ce que je pense. C'est-à-dire qu'ils sortent de la pièce, et c'est justement le croisement des points qui fait que il y a des zones plus ou moins favorables à la vie, au sens large. Lui citait beaucoup les plantes. Voilà, en tout cas, ça donne une représentation de cette trame. Hein, c'est vraiment ça, une trame tout autour de nous, avec des zones favorables, pas favorables, un peu partout. Et c'est pour ça qu'on se sentirait mieux dans certaines parties d'une pièce, simplement. Il y a globalement une habitation, un logement qui est proche d'un point principal, et globalement au sein d'une même pièce, il y a des variations. Donc il y a en fait des variations partout. Dès qu'on se déplace, il y a des variations de zones plus ou moins favorables, plus ou moins propres à la matérialisation et donc à la concrétisation de nos pensées. Voilà ce que je voulais dire en tout cas aujourd'hui sur ce chapitre. Je vous avais dit un chapitre très particulier, on change vraiment de tonalité. Mais ça nous fait quand même revoir à nouveau le lien avec, pour le coup, notre maison, tout simplement, notre logement, notre appartement, là où l'on vit. Comment est-ce que l'on vit? Où est-ce que l'on vit? Est-ce qu'on s'y sent bien? Est-ce qu'on peut réaménager pour essayer d'être, par exemple, le lit, de mettre le lit, on passe quand même à peu près un tiers de la journée, le mettre dans un endroit qui serait plus propice par rapport à ces points de coordonnées subordonnés. Donc voilà différents éléments, on continuera à approfondir la question dans les prochaines séances. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.